J'ai entendu des choses sur lesquelles j'aimerais poser des questions. J'ai, entendu parler, du porc. Du porc et il y a un débat aussi sur le porc. Les spiritualistes et tout ça là, il y a des religions où même on dit que le porc, c'est pas du tout bon et puis voilà, même juste la viande parce que, soi-disant que nos dents ne sont pas faits pour être des carnivores, ce sont les dents du lion. Le lion, il doit être carnivore, mais l'humain n'est pas carnivore. Comment vous expliquez, cette situation-là? Il y a des gens qui pensent même que le porc, on ne doit pas toucher à ça parce que c'est un animal qui est je ne sais comment. Comment vous situez, vous nous situez un peu par rapport à cela? Stop! Vous êtes chef d'entreprise. Félicitations parce que tout le monde sait à quel point il est difficile de faire prospérer une entreprise. Nombreux essaient, mais très peu réussissent. Et vous, vous êtes toujours là. Vous travaillez dur pour changer la vie des gens à travers vos produits et services. Mais la vérité crue que beaucoup de chefs d'entreprise refusent d'accepter est la suivante. Votre dur labeur, votre volonté à créer d'excellents produits et services ne suffisent pas pour faire prospérer une entreprise car seule votre capacité à vendre représente le vrai catalyseur de la croissance que vous recherchez. Voilà pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait de vos ventes, si vos ventes sont hasardeuses et inconsistantes, si vous recherchez de nouvelles manières de vendre parce que les vieilles méthodes que vous utilisez ne fonctionnent plus, je veux vous aider gratuitement en vous offrant une ressource qui vous révèle le nouveau système dont vous avez besoin pour exploser la croissance de votre entreprise aujourd'hui. Vous souhaitez avoir un accès immédiat et gratuit à cette ressource? Envoyez tout de suite vente illimitée via WhatsApp au numéro qui s'affiche avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, merci. Merci beaucoup. Vinza est la ville, appelons ça sous-préfecture, où Boutamachua fut arrêté. C'est Vinza. Vinza, Vinza, OK. C'est à Vinza. Je vous avais dit que je vais me remémorer, c'est venu, c'est à Vinza. Merci maître. Voilà, c'est à Vinza. Maintenant, pour revenir à votre... c'est à Vinza où il a été incarcéré, où se trouve jusqu'aujourd'hui la prison où Fumata fut emprisonné à Vinza. Merci. OK. Maintenant, revenons sur le porc. Merci. Mmh. Vous savez, nos ancêtres mangeaient le cochon, vous le savez. Bon, c'est ce que je me disais, mais après, par rapport à quelques recherches, je me rends compte qu'il y a une partie des spiritualistes qui disent que c'est pas du tout bon à manger. Pas seulement même le porc, la viande, qu'il faut même pas manger la viande. Donc Oui, moi, j'en profite vu que vous êtes là pour que vous nous éclaircissiez un peu c'est quoi vraiment la situation réelle? Qu'est-ce qu'il faut à ouais, quoi il faut s'en tenir réellement? voilà. Effectivement, ceux qui disent ça, ce sont ceux qui ont étudié dans des écoles occidentales, orientales et arabes. Occidentales, orientales et arabes. Les Arabes ne mangent pas le cochon. Mais si un Arabe se trouve dans un pays où il n'y a que le cochon comme nourriture, et le même Arabe répond qu'il va le manger, parce que Allah comprendra qu'il n'y a que ça comme nourriture. Ça, c'est ce que l'Arabe répond. Quand on a posé la question aux Arabes, l'Arabe répond et dit, mais parce que Allah comprend que mais donc, pourquoi cette nourriture-là ne l'a pas rendu impur? Pourquoi cette nourriture-là ne l'aurait pas tué? Puisque ce n'est pas un poison. Le Christ des Hébreux disait, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Effectivement, même moi, hier, quand j'étais dans ces écoles, je pensais comme ça. Je ne mangeais pas le cochon. Mais aujourd'hui, moi, je mange le cochon. En quoi est-ce que le cochon m'a rendu impur? Aucun sorcier ne peut venir caresser un seul de mes poils. Je suis un mangeur de cochon. Waouh! En Inde, là où en Inde, merci. En Inde, là, vous rencontrez beaucoup de spirituels. Ce sont des très, très grands consommateurs de cochon. La viande la plus aimée là-bas, c'est le cochon. Le savez-vous? Non, je ne savais pas. Ben voilà. Moi, Les j'ai par contre Indiens entendu sont... que
J'ai par contre entendu qu'en Inde, il y a des gens qui font la prana, soi-disant c'est des gens qui mangent ni végétaux, ni animaux, ils se nourrissent Oui, de oui, lumière du oui. Il y soleil. a Ah, des végétaliens en Inde, mais le cochon est mangé en Inde. En réalité, et certains chrétiens ont même démontré que la Bible ne parlait pas du cochon. oh. La Bible parlait d'une autre bête assimilée au cochon, mais ce n'était pas le cochon. Je suivais un Quelle est débat cette, comme ça à la télévision. Ce n'était pas le cochon. Parmi les quelle bêtes était cette bête? que Moïse avait interdit de consommer, il y a une bête qui s'apparente au cochon, mais ce n'est pas le cochon. Il n'y a Quelle pas un était cette seul bête? verset biblique qui dit que tu ne mangeras pas le cochon. Cochon, ça n'existe pas. Et quelle était Vous donc pouvez cette lire bête? votre Bible. Oui, mais c'était une bête imaginaire. Ah, Une bête, un animal imaginaire. J'ai suivi un débat chrétien entre deux chrétiens, mais l'un était plus sachant. Il a dit, moi je suis pasteur chrétien, démontrez-moi dans la Bible où est-ce qu'il est écrit que le cochon n'est pas à manger. Démontrez. Les gens se comprennent derrière la métaphore où le Christ avait enjeté les mauvais esprits dans les pourceaux et les pourceaux s'étaient jetés dans la mer. Depuis dès lors, non, il ne faut plus manger le cochon. Non, le cochon a été créé comme le mouton pour être mangé. hmm. Ça, c'est un. Ok. Maintenant, pour entrer dans la haute spiritualité, il y eut l'âge d'or primitif, l'âge d'or premier. Le monde a connu plusieurs cycles. Au cours de l'âge d'or premier, les hommes ne mangeaient pas les animaux. Les hommes ne se nourrissaient que des végétaux et du prana. Des végétaux et du prana solaire, c'est-à-dire de l'énergie solaire et des végétaux. Les humains antiques de l'âge d'or primordial, ils se nourrissaient que des végétaux, fruits, légumes, l'air et le soleil. Et après l'âge d'or, il y a eu ce qu'on appelle l'âge d'argent. Après l'âge d'or, il y a eu l'âge d'argent. C'est au cours de l'âge d'argent que les hommes ont commencé maintenant à manger les animaux. Donc, c'est une évolution cyclique. L'homme a appelé, je vous apprends que d'ici 1000 ans, nous allons commencer à manger les chenilles. D'ici 1000 ans, les hommes vont commencer à manger les chenilles. Les gens vont commencer à manger déjà au Congo, on a commencé déjà à manger les chenilles, les lensombe, les vers palmistes. On en mange. D'ici 1000 ans, la nourriture de l'humanité, ce sera les chenilles, les vers palmistes. Il y aura une loi qui interdira la consommation des poulets parce que nous tuons des vies. Ça, c'est quand nous aurons atteint un autre cycle, l'humanité aura évolué, ça sera interdit de tuer ton coq. Tu fais la maison d'arrêt pour avoir égorgé un coq. Tu fais la maison d'arrêt pour avoir égorgé un mouton. 1000 ans plus tard, les hommes de l'époque de 1000 ans vont ne plus égorger les moutons. Mais pour le moment, par rapport au cycle présent, si tu ne manges pas de viande, tu ne vas pas avoir l'énergie vitale que tu as parce que les influences de l'air du verseau dans lesquelles nous sommes nous recommandent de nous équilibrer. Donc, c'est le juste équilibre. Il faudrait que dans l'alimentation, il y ait 50% des végétaux, 50% d'animaux. C'est cet équilibre. C'est un équilibre cosmique. Mais les hommes qui étaient avant nous, ils étaient aussi influencés autrement. Les hommes qui viendront après nous, ils seront aussi influencés autrement. Après nous, 1000 ans plus tard, nous serons en plein âge d'or. Ça veut dire que nous allons revenir à l'âge d'or primordial parce que tout est cyclique. Il y a eu un âge d'or primordial, il y a eu un âge d'argent, il y a eu un âge de bronze, il y a eu un âge de fer. Au total, il y en a 4. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Nous avons quitté l'âge de fer en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous sommes revenus à l'âge d'or, le second âge d'or. C'est pourquoi vous entendez parler du New Age, le nouvel âge. C'est pourquoi vous entendez parler de l'ère du Verseau.
C'est pourquoi vous entendez parler de l'âge d'or. Et cet âge d'or est progressif. Ça nous entraîne à pas de géant, à pas d'éléphant. Bientôt, 1000 ans après, vous allez abandonner les poissons, vous allez abandonner les moutons, les hommes ne mangeront plus ça. Parce qu'il faudrait qu'ils reviennent à l'alimentation qu'ils avaient au cours de l'âge d'or primordial, qui sont les végétaux, les termites, voilà, se nourrir du soleil, patati patata, parce que nous serons en rapport étroit avec le soleil. Les sacrifices humains seront prohibés, le mal sera prohibé, nous aurons atteint la civilisation des illuminés. Il n'y aurait plus de guerre, les bombes atomiques proscrites, les PMACA brûlés et éradiqués, les hommes, le monde redeviendra un village planétaire et de nouveau civilisé par les Noirs, enseigné par les Noirs, qui est la première race, la race royale, la race des prêtres. C'est pourquoi Fumukimba vous disait, aux jours à venir, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, actuellement, nous sommes derniers. D'ici 1000 ans, nous serons les premiers. D'ici 1000 ans, on va se réincarner en Afrique. Toi qui fais ce travail, tu te réincarneras en Afrique, au Congo ou au Cameroun, peu importe, en Afrique. Moi, grand maître Raman Kina, je me réincarnerai en Afrique, ça peut être au Cameroun ou au Côte d'Ivoire, ça dépend, ou au Soudan, ça dépend, pour continuer à faire le travail que toi et moi on est en train de faire. Et on se reverra encore sous d'autres formes par la loi d'affinité. Donc, le débat n'est pas il ne faut pas manger le cochon, non. Le cochon est un animal qui est autorisé à manger. Ce n'est pas parce que vous aurez mangé le cochon que votre taux vibratoire diminue. J'en mange, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas grand initié. J'en mange, ce n'est pas parce que j'en mange que je fais des mauvais rêves. Au contraire, je ne fais aucun mauvais rêve, je ne fais aucun cauchemar, je ne connais pas comment on crie la nuit parce qu'il y a un fantôme ou un démon ou un sorcier qui est rentré chez moi parce que nous jouissons de la protection de notre égrégore. Et rien que par là, rien de maléfique ne peut entrer dans notre égrégore. Parfait, parfait.